Bonjour à tous, le but de cette vidéo est d'apprendre à résoudre des équations et inéquations avec ln et exponentielle. La méthodologie en 3 points clés, 3 étapes. La première, vous allez chercher l'ensemble de définitions de D. Donc la nouveauté dans notre terminal, c'est qu'en fait, quand il va y avoir des ln de grand X, eh bien ln de grand X n'est défini, n'est calculable que si grand X est strict plus. Il va falloir faire cette résolution dès le départ pour trouver l'ensemble d'existence de votre problème. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec le symbole de l'inéquation que l'on est en train de résoudre, ni l'égalité. C'est indépendant. Ensuite, phase 2, vous allez résoudre votre équation ou inéquation en vous ramenant de chaque côté à la même fonction. Et comme ça, on va pouvoir utiliser ces deux équivalences. Si vous arrivez à un ln de part et d'autre, eh bien vous pourrez déduire que A est égal à B, bien sûr sous condition d'existence d'être dans D, et ceci grâce aux croissances strictes des deux fonctions. On peut aller dans un sens comme dans l'autre, que l'on a vu sur l'ensemble de définitions. Et c'est exactement comme pour ici avec exponentielle, quand on disait que l'exponentielle A, par exemple, est supérieure à exponentielle B, entraîne que l'exposant A est plus grand que l'exponentielle B. Ceci grâce, eh bien, ici, à la croissance d'ln. D'accord? Alors en fait, c'est exactement pareil, quels que soient les 5 symboles qui existent, c'est-à-dire égal et les 4 d'inégalité. Vous allez déduire le même classement d'ordre ou l'égalité suivant le cas. Quand vous aurez terminé, eh bien, il faudra faire une synthèse. On va garder les solutions de ma résolution qui ne posent pas de problème de calcul, c'est-à-dire qui sont dans D. Alors pour les deux dernières, on va admettre ce résultat de cette résolution d'équation du deuxième degré que l'on reverra en petit c, petit d. Petit a, 3 moins ln de x plus 1, je veux que ce soit supérieur ou égal à 0. Alors vous regardez, déjà il peut y avoir des problèmes de calcul, x plus 1 doit être absolument strict plus. X plus 1 strict plus, eh bien ça vous lance dans une résolution d'une inéquation qui n'a rien à voir avec ce supérieur ou égal. Donc je vous affiche la résolution pour vous l'expliquer, et du coup la méthodologie qui va avec. X plus 1 doit être strict plus, donc x doit être strictement plus grand que moins 1. Donc mon ensemble d'existence que j'ai noté D, ça va être tous les nombres supérieurs à moins 1 seront gardés. Ensuite, je pars dans la résolution. Quand vous avez un petit moins devant un ln, réflexe, changez-le de membre. Comme ça va devenir plus le petit ln. Et du coup, ensuite, vous avez votre ln à droite, réflexe, on met un ln à gauche. Donc 3, c'est un ln d'exponentielle 3 déguisé. Vous arrivez à un ln de part et d'autre. Vous avez ce symbole, l'ordre est conservé, équivalence que l'on vient de voir dans la méthodologie. Et du coup, x est à isoler ici. Donc x est plus petit que le moins 1. Enfin 1 devient ici moins 1, et du coup ça fait, en réécrivant, x doit être plus petit ou égal à exponentielle 3 moins 1. Donc x plus petit ou égal à exponentielle moins 3 moins 1, je vous ai fait une petite règle graduée ici si ça vous rassure, c'est tous les nombres qui sont ici. Mais je n'accepte que tous les nombres qui sont ici. Donc conclusion, j'accepte ceux où il y a les deux couleurs. Rappel, ça s'appelle l'intersection. Et du coup la solution est constituée de tous les nombres à partir de moins 1 qui vont jusqu'à exponentielle 3 moins 1 pris, car on acceptait cette valeur-là. Petit b, exponentielle x plus 1, je veux que ce soit plus petit ou égal à 3. Donc déjà, il n'y a pas de division, pas de racine, pas de ln, pas de problème de calcul. Ne cherchons pas compliqué. L'ensemble de définition, c'est R. Et ensuite, pour partir dans la résolution, comme pour l'autre, vous mettez cette fois-ci une exponentielle de chaque côté. Donc exponentielle de x plus 1 est déjà à gauche, rien devant, tranquille, c'est un coefficient 1. Du coup, vous transformez en une exponentielle ce 3, et donc c'est exponentielle d'ln3, parce qu'on veut une exponentielle de part et d'autre. Équivalence que l'on utilise du coup, l'exposant de gauche est dans le même ordre que l'exposant de droite, et du coup vous finissez, x doit être plus petit ou égal à cette quantité. On acceptait tout le monde? Et bien donc x peut prendre tous les nombres de moins l'infini à cette quantité acceptée. Voilà. Petit c et petit d, si vous regardez bien, en fait, ce sont des problèmes qui paraissent similaires, parce que bien sûr, ln de x au carré, ça vous montre que c'est pareil que 2lnx. Avec la formule, on a l'impression que c'est pareil. Qu'est-ce qui va changer? Vous allez voir, c'est l'ensemble d'existence, et qui va changer totalement votre résolution, pour vous montrer qu'il faut faire attention quand on fait des transformations, à bien identifier d'abord l'ensemble de définitions de votre problème. Et du coup, dans celui qui est à gauche, je veux qu'ln x au carré soit calculable, x au carré doit être strict plus. Je veux également qu'ln de x plus 2 le soit, x plus 2 doit être strict plus. Si vous voulez qu'un carré soit strictement supérieur à 0, il faut que ce nombre soit différent de 0. Et si vous voulez que x plus 2 soit positif, strict, il faut que x soit plus grand que moins 2. Donc synthèse, ça c'est un et, hein. Attention, c'est un et, il faut ceci et cela. Eh bien il faut que x différent de 0 est plus grand que moins 2, donc tous les nombres qui sont ici. Je pars dans la phase de résolution, il faut un ln de chaque côté, le boulot est déjà fait, donc il faut que x au carré soit égal à x plus 2, vous changez de côté, vous retombez sur l'équation d'en haut, donc il y a pour solution moins 1 ou 2. Et là, c'est là que va se passer la synthèse, est-ce qu'on les garde? Donc moins 1 est-il ici? Oui. Moins 1 2 est-il ici? Oui. Donc on garde les deux, la solution finale, c'est constitué de ces deux valeurs. Maintenant, quelle est la nuance avec le quatrième et dernier problème que je vous propose de résoudre? Et bien en fait, c'est l'ensemble d'existence. Ici, x doit être strict plus, et x plus 2 aussi. Ça entraîne que x doit être plus grand que 0 et plus grand que moins 2 à la fois, donc x doit être
plus grand que 0. L'ensemble d'existence est totalement différent, d'accord? Il y a ce petit bout qui était en plus ici, cette partie-là. Donc je passe à la résolution, je veux un ln de chaque côté, je rentre le 2. Si vous avez un coefficient, vous le rentrez en puissance, donc ça veut dire que ln de x au carré doit égal à ln de x plus 2. On retrouve le même problème qu'ici, donc on va arriver à la même démarche finale, et on va arriver à moins 1 ou 2 comme possibilité. Mais regardez bien, moins 1 n'est pas là, alors que 2 l'est. Conclusion, cette équation qui paraissait pareille, finalement, n'a qu'une seule solution, il n'y a que 2 qui marchent. Vous pouvez essayer de tester avec les valeurs moins 1 et 2, vous verrez qu'en 2, ça fonctionne très bien, mais en moins 1, ben, ça bug ici. Voilà.